Bien, bonjour à tous. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que, en fait, le slogan de notre pays, c'est liberté, égalité et fraternité. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on vient de voir dans l'actualité, donc au niveau du pass sanitaire, est-ce que le nouveau slogan ne serait pas contrainte, discrimination et peut-être fraternité, si elle reste encore de nos jours. Euh, Comme vous savez, donc je vis entre la France et la Thaïlande et c'est vrai que depuis 2 mois et demi que je suis rentré, on a vraiment le sentiment contraire. Ça veut dire, au lieu que ça soit liberté, on va dire c'est contrainte, discrimination, ineptie en tout genre dans ce pays. Et que quand on est en Thaïlande, on a l'impression de revenir en France il y a 50 ans. Bon, je vais revenir un peu sur le pass sanitaire. Tout le monde connaît un peu ce qui s'y passe aujourd'hui. Donc, en fait, pour moi, c'est une façon déguisée d'imposer quelque chose aux gens. Donc, effectivement, une atteinte aux libertés, puisque, on va dire, on ne vous rend pas obligatoire quelque chose à faire, mais comme vous pouvez en gros plus rien faire, ni aller au resto, ni aller dans les bars, ni aller prendre le train, pour certaines personnes, donc même plus pouvoir exercer leur emploi, effectivement, c'est obligatoire sans l'être, on va dire. Hein. On met une petite note d'humour, mais en fait, si tu le fais pas, tu peux plus rien faire. Donc, comment échapper à ça? Parce que je vais y aller directement au but. C'est vrai qu'il y a des liens, il y a des gens qui se lèvent un peu contre cette atteinte aux libertés. Je vais vous mettre un lien en bas. J'ai reçu ça, donc c'est une pétition. Donc vous pouvez la remplir, en fait, mettre vos coordonnées. Et puis, j'allais dire, plus les gens seront nombreux, plus peut-être, je crois qu'il y a un texte de loi qui doit corroborer ça. Est-ce que ça peut les influencer dans le sens inverse? On va voir, même si on a l'impression qu'ici, on n'est pas vraiment en démocratie, mais un peu en monarchie, du temps de Louis XIV, en fait, hein, on y revient, petit à petit. Et puis, moi, je vais dire un peu ce que je remarque ici. J'avais déjà remarqué ça avant de partir en Thaïlande, mais là, on va dire, ce pays devient presque un enfer. Malheureusement, vous sortez sur la route, comme vous savez, vous avez obligations diverses, hein, le contrôle technique de plus en plus drastique. Quand vous avez une vieille voiture et que vous n'avez pas trop d'argent, vous ne pouvez plus rouler. Des limitations, des limitations qui sont complètement souvent aberrantes. Tout le monde met un coup de frein à l'approche du radar, ça veut dire que ce n'est pas l'expression du peuple, mais c'est l'expression d'une loi, en gros, qui veut coincer un maximum de gens, parce qu'autrement, pourquoi le peuple, 80% du peuple mettrait un coup de frein au radar? Maintenant, il y a l'histoire du diesel, donc en fait, avant c'était ok, il fallait du diesel, maintenant il ne faut plus du diesel, donc en fait, les gens qui n'ont pas les moyens, on se demande comment ils vont changer leur voiture diesel, surtout pour les gens qui ont des grosses voitures, pour mouvoir quelque chose avec un petit moteur turbo, enfin on va pas entrer dans les détails, mais un truc qui va consommer énormément. Puis faut-il avoir les moyens de se payer une voiture récente pour qu'elle soit aux normes, critères, quelque chose. Vous êtes chez vous dans l'immobilier, on voit qu'il y a une flambée de l'immobilier incroyable. J'habite à Montpellier, on arrive à 1000 € le mètre de terre, s'il vous plaît, aux alentours de Montpellier. Vous pouvez quasiment rien faire chez vous, c'est-à-dire il faut construire comme ci et comme ça. Moi dans mon lotissement on impose un crépi, une hauteur de mur, qu'est-ce qu'on met sur le mur, qu'est-ce qu'on fait devant son garage, pratiquement comment vous allez faire pipi chez vous, comment vous devez, la manière d'aller faire pipi, quand vous voulez faire l'amour à votre femme, pratiquement vous êtes la norme ISO 9000 quelque chose, parce qu'autrement, voilà, ou écrire un pavé de 200 pages pour voir si c'est possible. Enfin, c'est... vous avez une entreprise, c'est un peu la même chose, foultitude de contraintes, des papiers comme ça à remplir. Quand vous voulez payer vos impôts, on vous impose même de comment payer. Avant, vous pouvez faire un chèque, maintenant, il faut passer par des normes, des trucs que mon comptable m'a expliqué et qui ne marchent pas en plus, souvent. Vous avez aussi, vous payez par exemple votre impôt sur les sociétés de l'avoir calculé, hein, c'est une avance. Je dis un peu ce qui me passe par la tête, ce que je vis tous les jours, mais c'est pour moi, voilà. On arrive aussi à des choses incroyables, ça me fait rire un petit peu, mais par exemple au niveau des prostituées, alors la prostitution, il faudra qu'on m'explique, hein, la prostitution est légale, mais aller voir une prostituée est illégale. Ça veut dire qu'en gros, vendre une voiture
c'est permis, mais aller acheter une voiture, c'est pas permis. C'est quoi ça? Enfin, je sais pas, comment... Il faut en penser quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà. Donc pour ceux qui en ont marre, on va dire, et parce qu'on a l'impression que le goulet, vous voyez, vous avez un étranglement qui est certain, mais qui va doucement, mais qui s'étrangle de plus en plus, c'est-à-dire plus ça va, plus on a l'impression d'être oppressé, et donc vous en avez marre, vous avez la possibilité peut-être d'aller ailleurs, eh bien, j'allais vous dire, partez, partez. Moi j'ai attendu longtemps, je suis parti et très content d'être parti. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis parti en Thaïlande. Je connaissais un peu le monde, à quelques endroits du monde, donc j'ai fait ce choix que je trouve un très bon choix. Les deux seules choses négatives qu'il peut y avoir là-bas, c'est la langue, puisque pour parler thaïlandais c'est difficile. Et puis la chaleur qui est un peu omniprésente. Après, je ne vais pas être pro-Thaïlande parce que j'y habite et dire c'est le meilleur pays du monde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a les pays de l'Est qui sont pas mal, pays de l'Est ou ce qu'on appelle tout ce qui est pays baltes en haut, Lettonie, Estonie, il y a des gens qui sont contents. Il y a J.M. Corda, que vous avez peut-être entendu parler, qui fait une communauté justement d'expatriation parce que lui aussi il trouve que c'est grotesque ce pays. Pour résumer, je remets un peu une petite couche, mais on a l'impression qu'on a énormément d'obligations ici, mais on n'a pas de, on doit beaucoup à la France, mais en fait on n'a pas la résultante de ce qu'on paye. C'est-à-dire en gros, vous voyez en Thaïlande, pour résumer, ils ont droit à rien, il n'y a pas de social, il y a très peu de retraite, mais au moins on les emmerde pas au niveau de toutes les normes. Ils payent très peu d'impôts, donc on va dire ce qu'ils gagnent c'est pour eux. Après ils font leur cagnotte, ils se débrouillent avec. Mais c'est pas, on vous prend 50% de votre revenu comme pour les entrepreneurs ici, grosso modo. Et puis après, il faut aller rechercher des droits à la rame parce que des organismes sont injoignables, etc., etc. Pour vous dire, moi j'ai calculé ma retraite, je suis entrepreneur, je crois que je vais avoir 400 € de retraite, moins qu'un mec qui a jamais bossé, alors que je donne des dizaines de milliers d'euros tous les mois, enfin tous les ans à la France en TVA et autres taxes. Donc je reviens sur les pays, donc si on veut rester en Europe, Portugal, oui, Espagne, bon, il y a toujours aussi un peu quand même la barrière de la langue, mais vous restez en Europe, vous n'avez pas besoin de visa, enfin on va dire pas de visa, mais oui, enfin de visa, mais vous n'avez pas besoin de vous faire une carte de séjour là-bas, puisque on est en Europe et qu'aujourd'hui il y a liberté de circulation. Mais vous n'êtes pas vraiment dépaysé quand même, il y a aussi des règles là-bas. Et après, moi j'aurais vu aussi USA. USA c'est difficile aussi parce qu'il faut un business pour rentrer, et les règles sont assez drastiques. Et puis il y a tous les pays du Panama. Voilà. Pour les gens qui viseraient les pays de l'Est, parce que même s'il fait froid et qu'il y a une image un peu peut-être tristounette, peut-être c'est pas si mal. Si vous voulez faire et puis la Thaïlande par exemple, si vous voulez faire sauter les barrières de la langue, comme moi j'ai fait un petit peu, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir une compagne qui soit du cru si on peut dire. Donc pour ce faire, vous avez aussi un lien en bas de 3 sites qui peuvent, vous pouvez vous inscrire et puis nouer des contacts avec des gens sur place pour pouvoir faciliter l'insertion et surtout, je vous dis, cette fameuse barrière de la langue qui est compliquée. Donc si on a sa femme, on va dire, qui parle thaï ou sa femme qui parle russe ou estonien, bien sûr, ça va être bien plus facile. Donc là, je m'adresse aussi aux célibataires qui, en plus, on va dire, de subir tout ce que j'ai raconté au-dessus, subissent aussi un célibat qui est difficile et sur lequel il est difficile de sortir en France parce que il y a un peu pénurie de femmes bien disponibles, on peut le voir sur Tinder, on peut le voir sur tous les sites de rencontres où c'est la bataille et la compétition entre les mecs pour trouver une nana. Voilà. Donc faites circuler cette vidéo si vous voulez pour le pass sanitaire, pour des idées aussi, pour échapper à cet emprisonnement, on va dire. Ça peut donner des idées aux gens et puis je vous mets des liens ci-dessous et puis si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner et activer la cloche surtout pour être informé des nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.